Bien, on se salue. Cela fait plus ou moins 2 mois qu'on n'a pas été sur l'antenne. Ah bien, nous sommes revenus. Il y avait un petit problème de matériel qui n'était pas disponible. Maintenant, nous avons essayé d'atteindre un minimum de matériel et nous pouvons redémarrer. Ce que je vous demanderai, c'est de liker, d'être en accord avec nous. Vous likez cette émission, vous cliquez sur le j'aime et puis, s'il vous plaît, partagez cette émission. Pourquoi vous devez la partager? Nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans des conditions telles que on se demande qu'est-ce qu'il faut faire pour tenir, par exemple, les 2 bouts de mois. Nous avons eu pendant les 2 mois durant lesquels nous ne sommes pas retrouvés, nous avons eu des débats avec beaucoup de gens, beaucoup de familles, des adultes comme les enfants, les vieillards comme les jeunes, à propos de l'acquisition de la richesse. La richesse. Comment est-ce qu'il faut relier les 2 bouts de mois? Comment y arriver? Nous vivons dans des familles qui ne sont pas vraiment des familles riches, dans des familles moyennes, et même dans ces familles-là, il y en a qui n'arrivent pas du tout à manger. Pour ceux qui ont quelque chose, hein, ils savent avoir quelque chose, manger, mais quand vous leur parlez de la faim, ils se disent, mais c'est quoi ça encore la faim? Mais le gros de la population, je parle de la population africaine, les amis qui nous suivent, ils savent ce que c'est que la faim, ne pas manger. Il y a des gens qui vivent comme ça, des mois et des mois, des jours et des jours, sans rien du tout à mettre sous la dent, et c'est une vérité. Des gens qui peuvent vous passer 3, 4, 5 jours, comme ça, en se contentant de très peu. Alors, mais nous nous sommes dit, non, il faut quand même réfléchir à cette situation. Pour avoir la richesse, les gens vous disent, il faut beaucoup travailler. Beaucoup travailler, c'est-à-dire, ils quittent la maison très tôt le matin, vers déjà 3 heures ou 4 heures, ils partent au travail, au lieu du travail, ils commencent à rendre service et pendant 12 heures, pendant plus de 12 heures, 18 heures en train de travailler. Et ils se disent, quand je travaille beaucoup, à la fin, j'aurai de l'argent. Mais l'argent ne vient pas au fur et à mesure que l'on travaille dur. Alors, on se dit, il faut beaucoup travailler. Beaucoup travailler. C'est à force de beaucoup de travail que l'on peut devenir riche. C'est à force de beaucoup de travail que l'on peut changer sa situation. Et pourtant, ce n'est pas tellement vrai. On peut changer la situation à force de beaucoup travailler, mais ce n'est pas tellement ça. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse avoir la richesse, l'abondance, vivre dans des conditions qu'il faut? C'est d'abord la pensée que l'on a. Il faut se dire, quel est mon objectif dans la vie? Il y a des choses qui contribuent à développer dans notre pensée la richesse, l'argent. Vous vous demandez comment je vais avoir de l'argent? C'est la grande question que tout le monde se pose. Mais il faut remarquer que les gens qui ont pu faire l'expérience de l'argent, ils ne se posent plus cette question-là. Parce qu'ils vivent dans un champ quantique. Champ quantique, peut-être pour certains, c'est la première fois d'entendre un tel mot. Eh bien, c'est un champ comme les champs. Quand vous allez cultiver, l'Africain le sait, quand vous allez dans un jardin, eh bien, nous vivons dans un champ. Ce champ, c'est un champ quantique, c'est-à-dire quantique de quanta. Le quanta, le tout petit élément qu'on puisse s'imaginer. Eh bien, il y a tout dans les champs quantiques, jusqu'au plus petit élément qu'on pense. Alors, étant dans ce champ quantique, pour ceux qui sont
qui lisent la Bible, ils vont trouver dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. C'est-à-dire, nous vivons dans le chant cantique où on ne manque de rien. Tout est là. Mais ceci est tout simplement question de la pensée que l'on en est. Alors, cette pensée est comment? Eh bien, nous vivons tous, nous regardons devant, on se bat, on se soucie. C'est la pensée que l'on garde. Quel est l'objectif que je vais atteindre? Je me dis, je vais atteindre, je vais devenir, c'est un exemple, médecin. Bon, je prends cet exemple. Je vais devenir ingénieur. Je vais devenir un grand communicateur, ainsi de suite. Je garde cette pensée-là. Quand je garde la pensée et que je n'ai pas de doute, je ne mets pas de doute sur le devenir que j'envisage, eh bien, oui, je vais devenir ce monsieur que je pense. Il en est de même quand vous dites, je vais avoir de l'argent. Je vais avoir de l'argent. Il faut que je vive comme si j'avais de l'argent. Alors, il y a des procédures qu'il faut suivre. Un monsieur m'avait dit, pendant les 2 mois où nous n'avons pas été ensemble, un monsieur m'a dit, ah bien, écoute, je vais te donner un livre. Il faut lire ce livre-là. Il m'a dit, ah, tant mieux, hein, tant que je peux lire, bon, vous pouvez me le passer. Il m'a donné le livre de Napoléon Hill. Napoléon Hill, qui est cet écrivain américain, eh bien, il m'a donné son livre. J'ai commencé à le lire. J'ai lu. Napoléon Hill donne un programme. Il donne les lois sur lesquelles on doit se baser pour devenir riche. Son livre s'intitule « Réfléchissez et devenez riche ». Think and become, rich. Eh bien, dans son livre, il donne des lois. Et nous allons y aller avec un système, pour donner un système de 15 jours seulement. Vous utilisez ça pendant 15 jours, eh bien, vous allez voir déjà un certain changement s'opérer. Vous vous êtes battu depuis très longtemps. Vous regardez, il n'y a rien. Vous vous êtes battu, des années. Vous êtes toujours le même. Ou on revient sur le même point. Alors, essayons un peu, pendant 15 jours, pour voir ce que l'on peut devenir. Eh bien, il nous donne un programme. Nous prenons le premier jour. Il dit, ce premier jour, eh bien, que tout ce que vous faites se base sur le désir. Vous avez votre désir. Nous parcourons un peu ce que nous avons écrit. Le désir. Eh bien, il dit, tout commence par un désir ardent. Votre désir doit être ardent. Vous avez l'envie d'obtenir ce que vous voulez. Vous êtes fixé sur ça. Vous dites non, moi je vais l'avoir. Vous affirmez que ce que je cherche, je l'ai déjà. La première des choses. Et remplacer, comme nous verrons vers la fin, remplacer la peur par la foi. La foi, c'est pas tellement de la religion. La foi, c'est la base de tout ce que nous faisons dans la vie et tout ce que nous tenons à obtenir doit être basé sur la foi. Être fermement convaincu que ce que l'on cherche, on l'a. Parce que nous vivons dans le champ quantique. C'est-à-dire la plus petite de matière, nous l'avons déjà ici où nous vivons. Le fait de penser à quelque chose, c'est que ce quelque chose existe. Ça n'existe pas en dehors de nous. Ça existe avec nous. Donc, ce que nous cherchons, nous l'avons déjà. Ce que nous cherchons, nous cherche aussi au même moment. Donc, il est question ici d'avoir la foi ferme. C'est-à-dire le désir ardent. Je voudrais obtenir cette chose. Coûte que coûte, je veux l'avoir. Je veux l'avoir et vous allez voir, je l'aurai.
Le premier jour, il nous dit, faites un peu ça. Matin, soir. Répétez-vous cette pensée. Que ce que je cherche, me cherche. Je cherche, je voudrais avoir l'argent. Ah bien, soyez sûr, soyez convaincus que l'argent existe. Et comme cet argent existe, vous l'avez. Le fait de penser à une chose, c'est que cette chose existe. Le fait de chercher la chose que vous cherchez, vous cherche aussi. Mais c'est question d'avoir la foi, d'être sûr que nous, mon désir est un désir ardent, être sûr que la chose qu'on cherche va venir, elle viendra. Et il ne faut pas laisser passer les opportunités. Quand une occasion se présente, il faut la saisir, parce que c'est votre désir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a pensé à votre place. C'est vous qui avez pensé à la chose. Le fait de penser à cette chose, la chose aussi vous cherche. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas des secrets, je ne sais pas lesquels. C'est tout simplement de la science. Eh bien, il nous dit, en deuxième tour, il faut avoir la foi. Comme je l'ai dit. La foi, on la définit très mal. C'est l'absence de doute. Voilà tout ce qu'on peut dire. Ne doutez pas. Vous doutez pourquoi? Ne doutez pas. Alors, il prend la troisième chose, le troisième point, le grand secret qu'il donne, c'est l'autosuggestion. J'aimerais qu'aujourd'hui, on s'arrête un peu sur ce point-là. L'autosuggestion. C'est se suggérer soi-même une idée. L'autosuggestion. Ici, vous parlez à vous-même. Je dis, vous vivez, vous voulez avoir de l'argent, vivez comme si vous aviez de l'argent. Vivez comme si vous aviez de l'argent. C'est-à-dire, avec tous les sentiments que vous avez l'habitude de sentir lorsque vous avez de l'argent, matériellement, physiquement, vous avez de l'argent en main. Il y a une certaine sensation que vous avez l'habitude de sentir. Il faut vous entraîner à ça. Vivez comme si vous aviez justement de l'argent. Ici, le cerveau ne distingue pas l'imaginaire du réel. Tout ce que vous dites au cerveau, le cerveau l'accepte. Allez voir tous les neuroscientistes ou scientifiques. Ils vont vous dire que le cerveau ne distingue pas. Vous lui dites que vous êtes intelligent, vous répétez, vous faites de l'autosuggestion, eh bien le cerveau accepte. Il dit, vous avez dit, messieurs, que vous êtes intelligent, et c'est ça que je fais. Vous êtes intelligent. Si vous lui dites, je suis un pauvre, le cerveau va vous dire, oui, vous avez dit que vous êtes un pauvre. Vous le devenez. Vous lui dites que moi, j'ai de l'argent. J'ai de l'argent. Vous répétez, vous faites l'autosuggestion. Vous répétez. J'ai de l'argent, j'ai de l'argent. Le cerveau va vous remettre ce que vous lui dites. C'est ça qu'on dit votre pensée. Vous êtes ce que vous pensez. L'homme est le produit de sa pensée. C'est-à-dire ici, vous répétez sans douter. Vous regardez autour de vous, il n'y a rien. Vous n'avez pas l'argent dont vous parlez. Il n'y a rien autour de vous. Mais continuez à répéter. Continuez à faire une autosuggestion sur vous-même. Vous vous suggérez. Vous faites comme si vous aviez de l'argent. Ce n'est pas de la magie. La science le prouve. Le cerveau accepte ce que vous lui dites. Alors, la plupart d'entre nous se comportent comment? Au moment où il dit « j'ai de l'argent », il vit comme quelqu'un qui a de l'argent, mais entre-temps, il se dit lui-même « mais est-ce possible ça? J'ai dit que j'ai de l'argent, mais en fait, je n'ai pas à manger à la maison, je n'ai pas l'argent pour prendre mon transport, je n'ai pas de l'argent pour m'acheter cette chemise-là,
j'ai pas de l'argent pour acheter à manger à mes enfants, pour nous les Africains, eh bien, il doute en lui-même. Alors que la procédure plutôt, exige, la procédure exige que l'on ne doute pas, que l'on se comporte comme quelqu'un qui a déjà ce qu'il cherche. Ce que vous cherchez, le fait d'y penser est avec vous. Ce que vous cherchez, vous recherche aussi. Donc, ici, il est question d'être dans l'assurance. Je parle de l'argent parce que tout le monde court derrière l'argent, tout le monde cherche de l'argent. Et l'on dit, avec raison, que sans argent, eh bien, rien ne peut être fait. Oui, c'est vrai, mais c'est la pensée qui est la base de tout ça. Donc, peut-être aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur ce point en disant, ayez d'abord le ferme désir, le désir ardent. Vous voyez le feu ardent? Eh bien, il faut brûler du désir d'avoir telle chose. Mais parce que vous pensez à la chose, c'est que la chose pense aussi à vous. Parce que vous cherchez telle chose, cette chose vous cherche. Mais alors, ayez foi et confiance. Soyez sûr que la chose existe parce que nous vivons dans un champ quantique. Champ quantique, milieu où la plus petite des choses, la plus petite matière, la toute petite pensée, elle existe en nous. Nous l'avons. Ça ne vient pas de l'extérieur. Nous l'avons de par notre constitution, de par notre façon d'être. Et vous allez maintenant, vous répétez la chose, j'ai telle chose. Comme je dis ici, quand j'ai recouru à la Bible, je dis, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Eh bien, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Je ne manquerai pas. Je ne manque de rien. C'est-à-dire, j'ai tout. Tout ce dont j'ai besoin dans le champ quantique. Eh bien, après ça, on se fait l'autosuggestion. On ne doute pas. On ne doute pas. Likez, dans les 2, 3, 4 jours, nous allons nous retrouver pour continuer notre exploitation de ce sujet, comment devenir riche par la pensée. Pas autre chose. Nous nous retrouvons, mais partagez cette histoire pour que nous soyons nombreux et que, parce que quand on a la richesse, il faut se la partager. Que nous soyons nombreux, que nous nous donnions chacun quelque chose et aller de l'avant.